Chers amis, à Marseille, les étrangers sont responsables de 67% de la délinquance. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la préfète de police de Marseille. Mon nom est José Antonio Ureta et j'ai le plaisir de vous présenter cette vidéo de La France se réveille, la chaîne YouTube d'Avenir de la Culture. La plupart des grands médias cachent ou minimisent la situation réelle de la France. Pour connaître la réalité de notre pays, du nord au midi et de l'est à l'ouest, abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Pour cela, c'est simple, cliquez le bouton correspondant en bas de cette vidéo. Régulièrement, j'aurai le plaisir de vous présenter un fait d'actualité dont les grands médias parlent peu. Je vous proposerai aussi une brève analyse. Je vous invite d'ores et déjà à laisser vos commentaires en bas de ces vidéos. Bien, revenons maintenant, si vous le voulez bien, à la situation de Marseille. Je ne vous apprends rien, la ville est littéralement gangrénée par le crime. Fusillades, trafic de drogue, vol à main armée, Marseille est devenue une poudrière. Cela, les médias sont bien obligés de vous en parler. En revanche, la plupart des grands médias sont beaucoup moins bavards quant à l'origine des criminels. C'est donc la préfète de police qui a brisé les tabous. Le 16 janvier dernier, Frédéric Camilleri a tenu une conférence de presse. À cette occasion, elle a cité un rapide sondage révélant que, je la cite à mon tour, les étrangers sont responsables de 67% de la délinquance sur la voie publique à Marseille. La préfète a admis qu'il y a, je la cite à nouveau, un vrai enjeu de délinquance lié aux étrangers, dont l'écrasante majorité est en situation irrégulière. Sur ce point, elle manque toutefois des chiffres précis, car, je la cite, les statistiques permettent seulement de voir si quelqu'un est français ou pas, et non de savoir si la personne est en situation irrégulière ou régulière. Madame Camilleri a promis, je la cite encore, une réponse administrative aux personnes en situation irrégulière qui, durant leur garde à vue, seront placées en centre de rétention administrative. La fonctionnaire cible les trafics de cigarettes, des médicaments et bien sûr des drogues. Les bons sens devait conduire l'État, vous en conviendrez, à limiter considérablement l'immigration sur le territoire national. En fait, malgré les déclarations du ministre de l'Intérieur, c'est le contraire qui se passe. Selon l'Office français des réfugiés et apatrides, le nombre de réfugiés en France a dépassé la barre symbolique des 500 000 personnes fin 2022. La plupart des réfugiés, ou de ceux qui se prétendent tels, proviennent d'Afghanistan, du Bangladesh et de Turquie. Toujours en 2022, le gouvernement a accordé 320 000 titres de séjour. C'est donc, tenez-vous bien, l'équivalent d'une ville comme Nantes qui est entrée légalement dans notre pays en seulement 12 mois. Au total, d'après le journal Le Monde, 3,8 millions d'étrangers sont aujourd'hui titulaires d'un titre de séjour en France. Ces gens proviennent essentiellement du Maghreb, Algérie, Maroc et Tunisie. Certains espèrent naïvement que la crise migratoire est derrière nous. En fait, c'est tout le contraire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Au journal télévisé de TF1 le 23 août 2023, il a déclaré, je cite, « La crise migratoire n'a pas commencé. Le pire est à venir. » Rien d'étonnant à cela. L'Afrique connaît une explosion démographique alors que la population de la plupart des pays qui la composent sont largement confrontés à la misère. Sur l'immigration, la situation n'est plus tenable, a admis Gérald Larcher. Il ne croit pas si bien dire, et la grande majorité des Français, y compris une bonne partie de ceux issus de l'immigration, lui donne certainement raison. Demain, les villes françaises vont-elles toutes ressembler à Marseille? Déplorer ne suffit. Encore faut-il agir, et il est tard pour cela. Sans doute pas trop tard, mais certainement très tard. Et vous, qu'en pensez-vous? Abonnez-vous à cette chaîne et laissez vos commentaires en dessous de la vidéo.